Merci à tous pour le bon déroulement de ce culte. On va maintenant passer à la partie dite de la parole de Dieu. Alors je suis étonné parce que dans mon ordinateur j'avais mis 28, ce qui est gros, et même 32 pour l'introduction, et je vois un tout petit là. Vous voyez bien vous? Oui, c'est bon? Madame Valarin, vous voyez bien? Oui? Ah oui. Qui c'est qui aime jouer aux cartes? Oh, il y en a. Qui c'est qui n'aime pas jouer aux cartes? Ah, il y en a aussi. Alors, c'est vrai que, si vous voulez, il y a quelques centaines d'années, les cartes ne servaient qu'à faire de l'occultisme. L'origine des cartes, c'était cela. Donc, il y en a qui ont diabolisé les cartes. Ce jeu de cartes-là, il n'est pas mauvais. Mais, donc, il y a deux dangers aux cartes. La première, c'est la cartomancie. Donc tout ce qui concerne l'occultisme vis-à-vis des cartes. Et puis la seconde, c'est l'argent, les gens qui commencent à jouer, tomber dans le piège du jeu, et qui en oublient la présence de Dieu, le témoignage, la vendre, etc. Mais après, il faut en toute chose l'équilibre. Alors, on a deux jambes. C'est pour tenir droit. Et je disais un jour aux enfants, au niveau des muscles, Dieu a bien fait les choses. Parce que si vous remarquez bien, quand on se penche en arrière, c'est les abdos qui se contractent, c'est pas les lombaires. Mais quand on se penche en avant, ce sont les lombaires qui se contractent, pas les abdos. Donc s'il me manque l'un ou l'autre, il n'y a pas l'équilibre. Je suis mal. Ok? Donc, choisis ton roi. C'est pour ça que j'ai pensé qu'un jeu de cartes, c'était mieux, parce que je ne voulais pas mettre un visage. Voyez, c'est drôle les cultures. Par exemple, en France, si on fait un film sur la vie de Jésus, il y a quelqu'un qui va jouer le personnage de Jésus, on va le voir, etc. C'est normal, c'est normal. Mais dans la culture musulmane, d'où je suis issu, eh bien, quand on représente un prophète ou Jésus ou l'un des prophètes, on ne doit pas montrer son visage. Vous voyez un peu la nuance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des cultures qui sont différentes. Pour ça qu'il y a des choses, il faut vraiment l'équilibre en tout point pour marcher avec Dieu. Parce que tout n'est pas bon. Tout n'est pas mauvais. C'est ce qu'on en fait qui fait la différence. Donc, dans Jean 19, alors oui, j'ai mis 14 et 15 parce que c'est surtout sur ces deux versets que vont se concentrer mon introduction, mais on va lire un peu plus. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Hôte, hôte, crucifie-le » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Point. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne et qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Alors, il faudra prier pour le pasteur de Marmande, de l'Assemblée de Dieu de Marmande, parce que des fois il déforme un peu les Écritures. Et puis il me dit, toutes les semaines je parle de toi. Je dis, oh, j'espère que tu prêches sur Jésus et pas sur moi quand même. Hein? Bon. Et alors, quand on a partagé la chambre d'hôtel, il y avait lui au milieu, Nicolas à droite, moi à gauche, et puis il appelle sa femme, il dit, chérie, je suis comme au milieu de deux brigands. Bon, alors il va falloir que je revoie sa théologie et que je lui explique que ce n'est pas écrit comme cela. Bon, voilà, ça c'est dit. Mais choisis ton roi. Et j'aimerais vraiment m'arrêter sur ce message par rapport aussi à ce qu'a dit Christophe. Je pense que c'est lié, c'est en lien. On continue ce sujet du roi. Et on voit dans la diapo suivante ceci, que Jésus, il vient d'être arrêté. C'est la période de la Pâque. La dernière scène a eu lieu. Judas l'a trompé, l'a trahi. Par un baiser, il l'a fait reconnaître. On l'a frappé, on l'a humilié, on l'a jugé injustement. On a fait venir des faux accusateurs. Et là, maintenant, on va le crucifier. Pilate a compris quelque chose. C'est qu'il est roi des Juifs. Le dit-il pour se moquer ? Le dit-il sincèrement? Toujours est-il qu'il est écrit qu'à un moment donné, Pilate a cherché à le faire relâcher. Il a même proposé Barabbas. Mais le peuple voudra faire mourir Jésus. Il a choisi son roi. Vous vous rendez compte?
Mais quand on réfléchit un peu à la culture juive, nous n'avons de roi que César. Un païen, un incirconcis, aurait dit David. C'est comme si, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on aurait préféré mettre Hitler plutôt que De Gaulle. Excusez-moi les comparaisons. Mais combien de Français voulaient retrouver leur liberté? Et la pression, le danger, le risque de perdre sa vie ou un membre de sa famille peut parfois nous amener à jouer un jeu et puis peut-être à collaborer. Je ne peux pas dire si je l'aurais fait ou pas, n'étant pas concerné. Mais les Juifs, on parlait des Zélotes, on a parlé des Maccabées, dans les livres apocryphes, qui parlent justement de la résistance de ces gens qui étaient zélés, eh bien, pour faire d'Israël une Israël libre. Et ils ont voulu crucifier celui qui était né au milieu d'eux, Jésus-Christ. Il a choisi son roi. Quel roi vas-tu choisir aujourd'hui? Jésus-Christ? Ou bien le Dieu de ce siècle? Ou bien toi-même? Mais il n'y a pas de différence avec le Dieu de ce siècle qui est Satan lui-même. J'aimerais faire une parenthèse. Alors déjà, je commence en introduction, je ne vous dis pas la fin du message. Mais vous remarquerez que dans la Grèce antique, comme dans la Rome antique, je ne fais pas de jeu de mots, eh bien, les gens vivaient d'une manière panthéiste. Il y avait le panthéon. Il y avait toutes sortes de dieux. Et vous remarquerez qu'il y avait les bons dieux et il y avait les mauvais dieux. Et le fait d'avoir cette idolâtrie avec des bons et des mauvais, c'est-à-dire cette crainte de l'inconnu, eh bien, a justifié le fait que certains pouvaient vivre, eh bien, dans la débauche parce qu'ils avaient des dieux de débauche. Etc., etc. Mais qu'est-ce que cela a-t-il, où cela les a-t-il amenés? Eh bien, petit à petit, à la perte de ces royaumes, à la perte de ces nations. Celui qui ne changera jamais, c'est Jésus. Il est roi pour toujours, que son nom soit béni. On va essayer de voir ensemble ce matin quelques types de pouvoirs. Israël et les nations, au milieu des nations, être comme les autres nations, le troisième point. L'Église au travers des autorités. Et aussi, comment est-ce qu'elle a évolué. On va essayer d'avoir une réflexion sur ces différents sujets. Allez, premier point, quelques types de pouvoirs dans le Moyen-Orient antique, notamment. C'est le diapo suivant, s'il vous plaît. Voilà, alors, quand on lit le Pentateuque, vous savez ce que c'est le Pentateuque? Penta 5. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, la Torah. Quand on lit le Pentateuque, nous voyons, eh bien, différents types de pouvoirs. Nous voyons les patriarches, avec un Seigneur, avec les gens qui suivent le Seigneur. Hein, je vous rappelle que Sarah appelait Abraham mon Seigneur, et que mon Seigneur appelait Sarah ma princesse, car c'est là ce que signifie son nom, n'est-ce pas? Mais en tout cas, Abraham était le chef de sa patrie, comme Isaac après lui, comme Jacob, qui est devenu Israël après lui, etc., etc. Donc nous voyons qu'il y avait différents types de pouvoirs. Donc il y avait ces gens qui sont partis, qui étaient des seigneurs, qui étaient nomades, pour d'autres qui se sont installés. On voit que les Sichémites, alors j'ai bien Sichem parce que ça ressemble à mon prénom, vous voyez. Mais les Sichémites, ils étaient installés. Ils étaient sédentaires. Mais Abraham était une personne du voyage, c'était un nomade. Et il cherchait un lieu où Dieu allait l'établir. Mais d'autres gens qui se sont établis, petit à petit, ont mis aussi à leur tête un roi. Pour certains, on l'a appelé Pharaon. Et pour d'autres, c'était des rois. Et quand on voit l'évolution d'Israël, au fur et à mesure des siècles dans ce Moyen-Orient antique, et qu'on les voit jusqu'à Moïse, jusqu'à Samuel, il n'y avait point de roi en Israël. Et il y a eu d'autres périodes de l'histoire où on voit qu'il n'y avait pas de roi en Israël, notamment dans Osée 3, verset 4, les enfants d'Israël restèrent longtemps sans roi. Mais quand Josué va pénétrer dans le Canaan pour le conquérir, eh bien il va conquérir 31 rois.
C'est-à-dire que les nations autour d'Israël s'étaient constituées en monarchie. Ils avaient un roi, ce qui va amener petit à petit les Israéliens à demander à Samuel aussi un roi, pour être comme les autres nations. Et quand on voit les structures des pays, les structures d'autres associations, et bien parfois aussi en tant qu'Église, là je commence à tourner entre les différents points, mais on pourrait avoir tendance à vouloir être comme les autres, parce que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais nous ici on est en France. On n'est pas au Québec, on n'est pas en Angleterre, on n'est pas en Chine, on est en France, avec plein de villes et de villages. Des fois, on voit des comparaisons et quand on écoute certaines personnes dans les médias, on dit oui, mais comme on fait en Angleterre, comme on fait dans tel pays, oui, mais c'est très bien, alléluia, c'est très très bien. Mais nous aussi, on a notre culture. Et si tu veux atteindre le bon français que je suis, il va falloir que tu me donnes un bon fromage. Du bon vin. Ouais, je le dis, mais je ne bois pas de vin. Le bon cochon, parce que tout est bon dans... Non, ça c'est pour vous, c'est pas pour moi. Bon. Tout est bon. Mais on a dit tout est bon dans le cochon. C'est vrai pour les Français. Mais va voir mon frère Gary, tu vas voir ce qu'il va te dire. Mais voyez-vous, donc on voit qu'au fur et à mesure de l'histoire, les gens se sont constitués en royaume. C'est-à-dire que les seigneurs, les familles qui étaient là se sont unies dans différentes provinces. Elles se sont unies par choix, ou par mariage parfois, ou bien se sont unies par guerre. Donc, il y a eu des conquêtes. Et on le voit dans le Moyen-Orient antique, mais on le voit dans combien de pays. Et quand on considère l'histoire d'Europe, mais c'est une histoire sanguinaire. La folie des grandeurs. La folie de la royauté. Imaginez un instant, si on prenait quelqu'un au milieu de nous et qu'on dit maintenant c'est toi le roi, là, tout de suite. Clac! Ah! C'est moi le roi. Ok, tous les midis c'est McDo à la maison. Et le soir, non, je ne peux pas dire que c'est KFC parce qu'il y en a un là, il va me lapider. Attention. Mais voyez, c'est tous les pouvoirs. Et ce qui est beau, et ce qu'on considère dans l'œuvre de Dieu, c'est que Dieu savait les choses par avance. Et il va prévenir son peuple. Il va avertir son peuple. Oui, on peut parler de Babel. Babel, il n'y avait pas de roi à Babel. Genèse 11. Pas de roi. Mais les hommes se sont unis. C'est très collégial. Et moi, j'aime bien dire que la philosophie de l'humanisme est née à Babel. Ils se sont unis et ils se sont dit, faisons-nous un nom. C'est-à-dire, une autorité, une puissance, une nation, faisons-nous un nom. Nous ne dépendons plus de Dieu, maintenant nous dépendons de nous-mêmes et bâtissons-nous une tour qui atteindra le ciel. On connaît l'histoire. Babel, c'est un nom qui signifie le mélange, qui est la racine du mot Babylone. Le mélange. Et on aime bien la confusion, le mélange. Et on aime bien dire que le diable aime semer la confusion dans l'Église et qu'il est bon pour l'Église de ne pas rentrer dans le mélange. L'Église, kadosh, en hébreu, sainte, pure, séparée, mise à part. Dieu n'aime pas le mélange. Et j'aime quand Jésus dit de ne pas mettre le vin nouveau dans des outres vieilles et inversement. Dieu, il n'est pas pour le mélange. C'est ton cœur doit être pur. C'est soit tu es entier avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Et on voit Paul qui expliquera dans 2 Corinthiens 6, qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Il n'y a rien de commun. Quand Dieu fait une œuvre dans la vie, il y a une séparation. Vous savez, je vois la dire, je pense à la Russie. Parce que, en France, on aime bien un peu quand ça bouge la musique, les jeunes, tout ça, voilà. Même j'ai vu, je vous assure, je ne mens pas, j'ai vu, et je ne le critique pas, chacun, mais j'ai vu déjà que c'est du rock chrétien, du hard rock chrétien, j'ai même vu du black metal chrétien, il faut le faire. Mais j'ai vu cela.
Mais en Russie, le communisme, eh bien, aimait le rock. Il y a quelques années en arrière, peut-être décennies, le rock était banni des églises évangéliques parce que ça leur rappelait trop cette période où l'église était persécutée. Ça rappelait trop cette philosophie communiste, humaniste de l'ex-URSS. Et ils ont voulu rompre la confusion, rompre ce mélange, en disant nous sommes au Christ, donc nous ne pouvons plus pratiquer cette musique. Mais on parle de ça, on peut parler des valses. À l'époque, c'était la musique du diable, alors que pendant un temps, les ailes de la foi, c'est en ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eh bien oui. Mais c'est ce qui a baigné nos anciens aussi, qui se sont convertis au Seigneur. Alors bien sûr, Abraham, je ne vais pas reparler, mais j'aimerais quand même citer ce verset, où il est écrit, c'est Dieu qui parle à Abraham, des rois sortiront de toi. Vous vous rendez compte? Mais quand Israël demande à Samuel un roi, eh bien Dieu dit, c'est pas toi qui rejette, c'est moi. Donc quand il demande un roi, Dieu dit, il me rejette, et ici il dit à Abraham, des rois sortiront de toi. Mais Dieu ne se trompe pas. Et ce qui me marque aussi, c'est dans le Deutéronome, lorsqu'il est dit, sur toi, le roi que choisira l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel dit à Israël qu'il va choisir un roi. On le verra tout à l'heure. Mais lorsqu'Israël demande un roi, Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi. C'est-à-dire que Dieu permet qu'Israël ait un roi, ce n'est pas un péché. Il le permet. Mais il aurait voulu rester le roi de son peuple. Comme il va être le roi au milieu de nous ce matin. Allez, Canaan, j'en ai parlé, c'est les 31 rois que Josué a battus. On passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on peut élargir à d'autres nations et d'autres époques? Eh bien, ces différents types de pouvoirs. Bien sûr, du temps d'Esther, il y avait le roi qui était là aussi, le roi d'Assyrie. On peut parler d'Alexandre le Grand, qui lui, il n'était pas roi, Alexandre. Il était fils des dieux, carrément. Fils du grand Dieu. Et il se prenait pour une divinité. Et on l'a bercé dans cette histoire depuis tout petit. On lui racontait cette histoire, il a cru. Et alors, mais comme il y a cru, il avait une vraie puissance, pas spirituelle. Mais il s'est armé, il s'est préparé au combat, dès son plus jeune âge. Et quel homme! Lorsqu'on considère tous les territoires qu'il a conquis, la folie de la royauté. Et César, l'empereur César, qui établira des rois, mais il était au-dessus des rois, il était empereur. Donc on voit au fur et à mesure de l'histoire différents types de pouvoirs, mais ce qu'on remarque, cependant, c'est qu'à aucun moment dans l'histoire de la Bible, il y a la démocratie. Je ne vois pas de démocratie. Je ne vois pas de pouvoir où c'est le peuple qui choisit. Parce que Moïse, ce qu'apporte Moïse à travers la loi, c'est une théocratie. C'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui a l'autorité, c'est Dieu qui a le pouvoir. Les autres, c'est un homme qui a le pouvoir. Un homme qui peut jeter Daniel dans la fosse au lion. Un homme, qui peut faire mourir les prophètes de l'Éternel et qui redoutera Élie, etc., etc. Allez, on passe au deuxième point parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de finir. Mais j'aimerais m'arrêter un instant sur Israël au milieu des nations. J'en ai déjà un petit peu parlé, donc je pense que j'irai un peu plus vite. Mais on le lit dans 1 Samuel 12, 12. Puis, voyant que Nachash, roi des fils d'Amon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Ça fait réfléchir quand même. Quand Samuel dit cette parole au peuple, pourquoi est-ce que le peuple ne se remet pas en question? Pourquoi est-ce que le peuple a tant besoin du visible pour marcher? Est-ce que nous, en tant que chrétiens de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons aussi besoin
de visible pour avancer. C'est peut-être pour ça aussi que Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, et que l'auteur de l'Épître aux Hébreux les appellera des conducteurs spirituels. Mais le visible, il existait sans qu'il y ait des rois. Tu peux passer la diapo, s'il te plaît? Il existait avant qu'il y ait des rois, le peuple, l'homme visible. Parce qu'il y avait les prophètes, il y avait les patriarches, après il y a eu les prophètes, etc. Il y a eu les princes, il y avait les anciens en Israël. Il y avait les sacrificateurs, le souverain sacrificateur et les Lévites, descendants de Lévi, en Israël. C'était très structuré en réalité. Pourquoi? Israël était mise à part, sainte, séparée et pure. Donc elle était différente des autres nations. Mais Israël, au milieu des nations, l'influence des autres nations l'amène petit à petit à vouloir faire comme les autres. Oui, mais les autres, eh bien aujourd'hui, eh bien c'est la techno. Eh bien pour nous, il faut qu'on chante de la techno si on veut les atteindre. Oui, mais les gens autour de nous, eh bien aujourd'hui, ils vont au bal. Donc il faut qu'on fasse un bal chrétien si on veut les atteindre. Rien ne remplacera jamais la prédication et la prédication de la croix. Parce que les gens n'ont pas besoin de quelque chose qui leur correspond. Les gens, ils ont besoin de l'espérance, du salut qui s'obtient en passant par la croix. Si vous amenez quelque chose qui est comme eux, alors vous n'avez aucune espérance pour eux. Ils vont venir parce qu'ils seront dans un club. Ils vont venir peut-être parce qu'ils se sentiront bien au milieu de vous. Mais est-ce ainsi qu'on fait le peuple de Dieu? Le peuple, pour entrer dans le royaume de Dieu, faudra toujours passer par la croix. Il faudra toujours cette étape de repentance. Cette étape où, humiliés, devant nos fautes, devant nos péchés, nous demandons pardon à Dieu. Et il est celui qui sauve. Diapo, s'il te plaît. Alors, Israël n'était pas comme les autres nations. Dieu était son roi. Dieu était le chef. C'était organisé en théocratie. J'ai dit tout à l'heure avec prophète, souverain sacrificateur, lévite, prince et ancien, et la loi qui structurait toutes ces choses. Cette loi qui va influencer le monde. Si bien qu'on nous appellera en France, eh bien en Europe, pays judéo-chrétien. Parce que nous sommes fondés sur cette loi qui nous vient de Dieu. Tu peux passer s'il te plaît, parce que ça je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, Israël est séparé, Israël est mis à part, Israël n'est pas comme les nations, et l'Église n'est pas comme les nations non plus. L'Église aussi est séparée. Oui, mais il y en a, eh bien, ils prient, oui, mais nous on prie Dieu, le Père, et on passe par le Fils. Et on prie par le Saint-Esprit, alléluia. Allez, être comme les autres nations. Voilà ce qui a commencé à être une des chutes d'Israël. De cette Israël puissante que nous avons dans l'Ancien Testament. Il lui dit à Samuel 8,5, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Comme il y en a chez toutes les nations. Mais c'est terrible l'influence de ceux qui nous entourent. C'est terrible les autres fonctionnements si on ne sait pas les prendre, eh bien avec justice, avec droiture, en considérant la parole de Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des modalités, c'est pas grave, on peut changer des organisations. Ce ne sont que des organisations. Et ici, c'est le début de la fin. Comme il y en a dans toutes les nations. Et Israël n'est pas les autres nations. Dans les promesses que Dieu fait à Israël, tu seras à la tête et non la queue. Si tu observes toutes ces choses. Oh, mais le roi mettra sur toi une taxe. Eh bien, ils étaient contents de payer une taxe. Oui, vive les taxes.
Comme nous sommes contents de payer nos impôts, n'est-ce pas? C'est connu, évident. L'influence de ceux qui nous entourent. Heureux l'homme, son premier, qui ne marche pas avec les méchants, qui ne s'arrête pas avec les pécheurs, qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. Attention à ceux qui nous entourent. Attention à nos fréquentations. Attention à nos soi-disant amis. Attention aux apparences. Le diable se déguise en ange de lumière, et ses ministres et ses anges en ministres de justice. Ne mettons pas trop vite confiance dans les gens, de peur d'être déçus et d'être embarqués dans des affaires qui seraient négligeables, qui seraient dommageables pour nous. Et on peut passer, s'il te plaît. Pourtant, Dieu savait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Genèse 17:6. Eh bien, Dieu va donner à Abraham, dans sa descendance, des rois. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Pas que pour Israël, hein. Il est père aussi des Ismaélites. Mais Dieu le savait, il annonçait à Abraham. On peut passer. Diapo suivante. Deutéronome 17:15. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure, que tu diras, je veux mettre un roi sur moi. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe 400 ans plus tard, en gros, un peu moins. Je veux mettre un roi sur toi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel. Dieu marque la nuance. Il savait que ça allait arriver. Mais la loi, elle est là pour marquer la différence. Que choisira l'Éternel ton Dieu? Tu prendras un roi du milieu de tes frères, pas un étranger. Pas quelqu'un avec une foi différente. Pas quelqu'un qui n'honore pas le Dieu d'Israël. Le Dieu de la Bible. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Et là, il commence à fixer, dans Deutéronome, les versets suivants, les règles pour être roi. Il n'aura pas un grand nombre de chevaux. Il n'aura pas une grande quantité d'or. Et il n'aura pas un grand nombre de femmes. Je sais, mes sœurs, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas dans la loi, l'homme aura sa femme et la femme son mari tout court? Pourquoi cela? Pourquoi ces trois règles pour le roi? On est au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Environ. Pourquoi ces trois règles? Premièrement, les cavaliers, les chevaux, c'est l'armée. Si tu as un grand nombre de chevaux, tu te confieras dans ton armée et non sur ma parole pour attaquer les autres. Nous sommes puissants. Si tu as un grand nombre d'or, tu te confieras dans ta richesse et tu oublieras ma parole. Et si tu as un grand nombre de femmes, parce que le fait d'être roi obligeait d'avoir un minimum de diplomatie avec les autres nations, et les accords et les arrangements se faisaient souvent par mariage. Avec la fille du roi du pays voisin, et inversement. Parce qu'elle détournerait ton cœur vers les idoles, et c'est ce dernier point qui a été la chute du roi Salomon. Les femmes. Allez, on passe. Même là, Dieu sait. Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Il est sage. Il est intelligent. La sagesse est en lui. L'intelligence est en lui. Le bon sens est en lui. Il fixe les règles. Mais est-ce que son peuple va suivre les règles que Dieu va lui imposer? On est sous la loi. Malheureusement, nous savons, parce que nous connaissons l'histoire, que le peuple va s'en détourner. Et combien de fois nous disons, il ne fit pas ce qui est droit devant l'Éternel. Il fit ce qui est droit, mais pas comme David, son père. Etc., etc. Le cœur a commencé à se détourner de Dieu, de l'Éternel. Il fixe les règles. Israël les suivra-t-elle? Et le monde? Combien de gens aujourd'hui me disent, et ils ont raison, le Seigneur revient bientôt. Alléluia! On ne sera plus là! Oui, mais ceux qui restent. Oui, on s'en va, donc oui, de toute façon, ils n'ont pas cru. Hein. Oui, mais ceux qui restent. Est-ce qu'ils ne peuvent pas encore entendre une fois de plus que Jésus les aime, ceux qui restent?
Par qui peuvent l'entendre, cette parole? Et par toi. Par moi. Par nous. Je n'ai pas envie de me retrouver devant le Seigneur et qu'il me dise, Michel, pourquoi tu lui as pas parlé à cette personne-là? Oui, mais toi, c'est normal, t'es le pasteur. Mais vous aussi, vous êtes peut-être témoin avec moi. Et pas que moi. Et l'Église, Dieu fixe les règles, les suivra-t-elle? Est-ce que l'Église suit la parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu observes ce que Dieu te dit? Oui, on n'est plus sous la loi, mais la loi, elle est quand même bonne. Hein, elle est quand même bonne, puisque les nations s'en sont servies pour leur fonctionnement ministériel. Donc c'est que la loi, elle est bonne. Alors ils disent, ouais, mais moi, tu comprends, je veux vivre comme je veux. Oui, moi, je veux m'amuser. Mais tu as raison, amuse-toi, mais est-ce que tu peux t'amuser seulement? Est-ce que tu peux t'amuser, eh bien, en respectant la parole de Dieu dans ta vie? Excusez-moi, moi je prends un peu de guitare, je chante des cantiques, je suis heureux, quoi. J'ai pas besoin d'aller danser, dans le dîner, je sais pas où. À Vladivostok. Dieu est saint, frères et sœurs, et il veut un peuple saint. Quand il viendra nous chercher, trouvera-t-il la foi au milieu de nous? Encore. Jésus dit, trouverai-je la foi sur la terre? Trouvera-t-il une foi véritable au milieu de nous? Allez, on avance. Ça va, vous me supportez encore ou pas? Sinon, on fait la prochaine fois. Hein? Non? Il y en a deux qui ont dit non. Allez, l'influence probable des autorités sur l'Église et sa structure. L'influence probable. Choisis ton roi. Le roi, je rappelle, c'est un monarque. Hein. Il est une seule autorité. Il est la seule autorité. Pouvoir absolu, par voie de filiation bien souvent, partagé ou pas, avec l'Église. Nous voyons, d'ailleurs, quand nous considérons les nations, en France, il n'y a plus de roi. Mais l'Espagne a son roi. Monaco a son roi. L'Angleterre a son roi. Bon, ça rêve, c'est vrai, pardon. Mais nous n'avons pas notre roi. Mais nous avons un fonctionnement différent. Le roi, il a tout pouvoir. Ça, on l'a dit. Sa parole est absolue et ne peut être reprise. Lorsque le roi dit de Daniel qu'on le jette dans la fosse au lion, il est malheureux, il n'a pas envie de le faire. Et il est obligé. Parce que la loi, il l'a écrite. Et il s'est laissé piéger par les faux sages. Il s'est laissé piéger. Lorsque, eh bien, Hérode ordonne que l'on décapite Jean-Baptiste, il est triste, il n'a pas envie de le faire. Mais il a fait une promesse, il ne peut pas la reprendre, sa promesse. Le roi est lié par sa parole et par son sceau. Lorsqu'on veut une place en dignité, nous devons veiller à nos propos, à nos paroles, parce qu'elles nous engagent. Sinon, elles nous discréditent. Parce qu'il craignait ce que diraient les autres s'ils ne mettaient pas en application sa parole. Le pouvoir de son sceau est absolu. Haman monte la lettre avec le sceau du roi et on ne peut le contredire. La seule chose qui a pu contredire la parole, la loi que le roi avait signée, eh bien, ça a été une autre loi qui était antécédente, qui allait se dérouler avant la première qu'il a signée. Nous fonctionnons aussi avec des lois. Et avec d'autres lois pour pouvoir faire jurisprudence, pour pouvoir justement avoir d'autres pistes, aller un peu plus, avoir une vision plus large des choses. Sa relation avec les autres. Ben, le roi, il a sa cour. Le roi, il a ses sages. Hein, c'est dans la diapo suivante. Hein. Voilà, l'influence du roi sur le peuple d'Israël, c'est la justice, l'idolâtrie, ou bien c'est le réveil. Par le roi Ézéchias, c'est un réveil, ce réveil. Sous le roi Akab, c'est la déchéance. Vous comprenez? L'influence du roi sur le peuple. Le fonctionnement du roi, eh bien, il est entouré de sa cour, de conseillers, de sages. On le voit avec Roboam. Il va interroger les anciens, allège le fardeau du peuple. Il va consulter ceux de son âge, alourdit le fardeau du peuple. Et il ne s'est pas mis à sa place. Hein.
Il ne savait pas combien coûtait une chocolatine, celui-là. Il fallait qu'il soit proche quand même du peuple. David, qui était berger, savait être proche du peuple. Il accueillait les gens du peuple, comme Salomon, qui avait une difficulté, où ces deux femmes arrivent avec un bébé, et puis l'une qui dit « c'est le mien », l'autre dit « non, c'est le mien ». Écoutez, qu'on le coupe en deux, puis comme ça, chacun sera content. « Ah oui, on n'a qu'à faire ça ». « Non, 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 c'est le sien, c'est vrai ». Salomon comprend. Salomon était réputé pour sa sagesse. Sa bienveillance ou sa menace sur l'Église. Des rois ont été bienveillants pour accueillir les chrétiens persécutés il y a quelques centaines d'années en France, dans leur pays. Mais des rois ont chassé les chrétiens. Louis XIV, a forcé l'arrêt des écoles protestantes. Sinon, c'était la mort. Le pouvoir du roi sur le peuple. Il est terrifiant. Plaise à Dieu. Que nous puissions, et nous le verrons ce jour, où nous fonctionnerons avec Jésus sur la terre, roi des rois, Seigneur des seigneurs. On passe. Au sein de l'Église, attention à ne pas imiter le fonctionnement des autres nations. Pour nous, le roi, c'est Jésus. Jésus, fils de Dieu, invisible au milieu de nous, mais nous le savons puissant au milieu de nous. Il n'est pas l'homme visible, ce roi. Il n'est pas un groupe, bien que nous ayons besoin d'une structure. Celui qui règne au milieu de nous, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Puissions-nous le garder comme roi au milieu de nous. On continue. On va bientôt terminer. Alors, comment l'Église a-t-elle évolué? En fonction des coins, nous voyons un fonctionnement pyramidal. Où il y a un pape, par exemple. Mais nous voyons dans d'autres structures un fonctionnement collégial, avec des changements de responsables, avec un groupe qui discute ensemble sur les fonctionnements de leurs églises. Nous, par exemple, en France, les Assemblées de Dieu, nous fonctionnons d'une manière collégiale. Nous avons les bureaux de région qui nous représentent auprès du bureau national. Et puis, il y a les échanges, etc., sur ces questions, et nous refaisons le point dans les régions. Qui se trouve en haut de la hiérarchie? Naturellement, il y a le Père, il y a Dieu, Jésus pour nous, et puis nous voyons dans les églises locales le pasteur avec une équipe. Le pasteur est le conducteur spirituel. Il est celui qui a reçu de Dieu cette vision, qui conduit l'Église dans une vision. Et même s'il y a un changement de pasteur, l'Église va continuer à travailler dans cette vision dans laquelle elle est engagée. Le pasteur, les anciens, ce qu'on appelle les anciens, c'est pas le même terme, mais comme ça on se comprend mieux. Et puis bien sûr, je dirais attention aux croyances, aux principes. Parce que parfois on a des croyances au milieu de nous. Des croyances qui n'en sont pas. Qui ne sont pas fondamentales pour Dieu. Et parfois nous pouvons avoir tendance à faire de nos principes des croyances fondamentales. Ah mais il faut faire comme ci, il faut régner comme ci, il faut organiser l'Église comme cela. Ça, Dieu nous en laisse la liberté. Mais Dieu ne nous impose rien par rapport à ça. Des fois, je me dis, pourquoi on se fâche pour des choses qui ne sont pas fondamentales? Fondamentales, c'est quoi? Vous prenez les 12 vérités, vous lisez le Pentecôte, vous les avez dedans, les 12 vérités fondamentales des assemblées de Dieu. Vous verrez ce qui est fondamental pour vous. La Bible est vraie. Dieu existe. L'homme est pécheur. Jésus est le sauveur. Il y a l'alliance avec lui qui se fait par les eaux du baptême. Le Saint-Esprit, la Sainte Seine, la sainteté, la crainte de Dieu, la guérison et les dons spirituels, l'avènement du Seigneur, la communion fraternelle. Voilà des points qui sont fondamentaux. Et on va dire, oui, mais non, il faut gouverner comme ci, il faut une gouvernance comme cela, il faudrait que tous les jours soient ouverts, non, 2 fois par semaine, non, il ne faut pas toucher aux réunions. Là, on n'est plus dans le fondamental. Pourquoi on se fâche pour ça? Enfin, ce n'est pas le cas. Ça ne vaut pas le coup de se fâcher pour ça. C'est ridicule. Ayons un peu plus de maturité. Parce que là, voyez-vous, ces principes finissent par devenir des croyances. Et on va essayer de l'expliquer avec de la théologie. Alors que c'est pas de la théologie, quoi. Voyez. Allez, continue. Alors, bien sûr, l'Ancien Testament, Israël avait besoin de ses prophètes. Il avait besoin de ses juges, de ses sacrificateurs, etc. Et nous aussi, nous avons besoin
des ministères dons. Nous avons besoin, eh bien, des diacres. Nous avons besoin des anciens. Et nous avons besoin de tous. Parce que chacun a sa place et l'Église avance. Voyez-vous? Ce qui est nécessaire, c'est que chacun soit à sa place comme le corps de Christ. Parce que le pasteur, il n'est pas tout le corps. Jésus est la tête. Mais le pasteur, il est un membre du corps au même titre que vous. Que nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. De regarder Jésus comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur et le bon berger. Et attention de ne pas s'approprier ce rôle. Comme j'ai vu un jour dans un livre, eh bien, c'était un curé qui disait, mais si je suis en colère, imaginez combien Dieu est en colère. Comme si l'émotion de Dieu dépendait des miennes. C'est à moi d'être influencé par ces émotions, mais pas le contraire. D'accord? Allez, on continue. Alléluia, enfin, la conclusion. Vous l'attendiez celle-là, hein? Ah, enfin, on va pouvoir aller manger. Oh! Psaume, on revient sur ce psaume 10, verset 5. Dieu est roi pour toujours et à perpétuité. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec ce sujet ce matin. Mais Dieu est roi pour toujours et à perpétuité. Alors quel roi veux-tu? Un comme les gens de ce monde? Un homme? Il va passer. Il va mourir. Tout ce qu'il aura, ce sera quelqu'un d'autre. Ce qu'il aura fait, quelqu'un d'autre va le défaire et fera autre chose. Tu seras perdu. Tu dis, mais comment ça se fait? On a changé les impôts, on a changé, mais je ne me reconnais plus, je ne comprends plus rien. Ah, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on a un peu moins de retraite. Que ça, on le voit tous les mois. Pardon, j'ai rien dit. Quel roi on veut? Le monde comme roi? Ses principes? Les hommes comme roi? Ah non, mais tu voulais que ce soit toi le roi? Ah, j'espère pas moi, parce que moi, ça ne risque pas. Oh là là, déjà que je vois que pour me diriger moi-même, c'est compliqué. Alors s'il faut que je dirige les autres, mais je vous raconte même pas. La Bible nous laisse dans une grande liberté. Et Dieu nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Si tu choisis le bon roi, c'est la vie qui t'attend. C'est la bénédiction qui t'attend. Alléluia, c'est le bien qui t'attend. Choisis le bon roi afin que tu vives. Et ce roi est ton Dieu. Et il s'est manifesté au milieu de nous à travers son Fils, Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier le Seigneur et on va terminer, clôturer ces moments. Voilà, bon et tendre Père, merci pour ta parole et ces moments partagés, échangés ce matin. Merci de bénir ton Église et ensemble de nous faire évoluer, progresser sur le chemin de la foi. Que nous puissions considérer, Seigneur, combien ce choix est important, afin que nous puissions te choisir comme étant notre roi, dans le nom de Jésus. Seigneur, que personne ne passe à côté de cette grâce. Avoir Jésus comme roi, mais c'est une grâce, c'est un privilège, c'est un honneur. Seigneur, ce n'est pas un roi qui est placé par voie de filiation pour gouverner, pour diriger, pour exploiter un peuple, mais c'est un roi que l'on choisit nous-mêmes, Seigneur, pour nous conduire à la lumière, à la vie, au salut. Seigneur, mais quel privilège. Ce roi qui aurait pu venir avec une verge de fer, mais qui est venu comme étant un serviteur avec un linge pour laver les pieds de ses disciples. Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer, je veux t'adorer, mon Dieu, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Bon appétit.